BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. On file tout de suite rejoindre une salle de marché. C'est notre engagement au début de chaque heure de vous permettre de vivre au rythme de ce marché et de bien comprendre ce qui se dit sur les tables. C'est Thibaut François qui nous attend chez Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Merci d'être présent ce matin encore. Le CAC 40 qui, on a l'impression, a joué son début de séance, en tout cas dans la première demi-heure, dans les 40 premières minutes, v'lan une baisse et 1% plus moins de baisse. C'est ce qui prévaut depuis. Oui, le marché a pas mal baissé effectivement dans les premières minutes. Depuis, ça se stabilise un petit peu. On revient sur les plus bas de la semaine dernière. Le marché est quand même assez calme, donc il n'y a pas beaucoup de news en plus cette semaine. On va pas vous le cacher. Donc le marché est plutôt calme. On est toujours entre 50 ou 60 points depuis une dizaine de jours, avec des points hauts autour de 5600 points, des points bas autour de 5540. Vous voyez, il se passe pas grand chose. Alors on a quand même 2-3 petites news aujourd'hui qui font un petit peu bouger le marché. On a quand même le dividende d'Orange qui a été réaugmenté la semaine dernière et qui est tombé ce matin, qui est autour de 0,4 € pour Orange, donc qui a détaché. On a Kering qui a été dégradé ce matin, qui perd 1,70, qui a été dégradé par UBS, et donc il y a une petite pression vendeuse sur le titre ce matin. On a aussi Arcelor qui se comporte plutôt bien, qui continue à bien se comporter avec une hausse de 13% depuis le début de l'année. Elle gagne encore un peu plus d'1% ce matin, donc on a quand même des prix matières premières qui ont bien monté, qui sont fermes. On a aussi une forte demande chinoise. D'ailleurs, la Chine on a eu quelques chiffres chinois ce matin avec des exportations qui sont en croissance de 14,9% sur le mois de novembre. C'est vraiment très important contre 5,5 attendus, et des importations par contre qui sont en baisse de 0,8 contre 0,6 attendu mais en hausse. Donc on s'aperçoit quand même que la zone asiatique est quand même toujours très dynamique, notamment la partie chinoise. Et cette semaine, on attend ce qui pourrait faire bouger le marché d'ailleurs. On attend cette semaine en Europe le budget et le plan de relance pour l'Europe, avec peut-être aussi quelques nouvelles sur le Brexit, on l'espère, mais on n'en attend plus grand-chose, en tout cas dans les salles de marché. Mais en tout cas, le budget et le plan de relance, ce sont des points extrêmement importants pour les prochains mois, notamment pour bien commencer l'année 2021. Donc on attend quelques précisions avec la réunion de l'Europe qui sera jeudi. Voilà pour le cadre dans lequel évolue le marché. Puis il y a quelques dossiers ou quelques secteurs à regarder, notamment peut-être les banques ce matin qui sont à la une. Oui, ce matin, ce qui se passe, c'est que la Société Générale a annoncé la fusion de son réseau propre avec celui de Crédit du Nord. Donc on sait bien que Crédit du Nord est déjà dans le giron de Société Générale. Donc une fusion des réseaux. Donc un seul nom va rester à partir de 2025. C'est 600 agences quand même qui vont fermer en France d'ici 2025. Un plan de réduction de coûts qui est entre 350 et 450 millions d'euros. Donc c'est un plan qui est assez important, avec des postes qui vont être supprimés en France, mais ça avait été annoncé déjà le mois dernier pour la partie Société Générale. Le nerf de la guerre pour les banques, pour suivre les banques, pour les auditeurs, c'est vraiment les ratios de fonds propres qui sont à surveiller pour l'ensemble des banques. Le ratio de fonds propres BAL 3 qui sera publié, donc, et l'objectif pour Société Générale, c'est d'être entre 11 et 11,5% d'ici 2025. Donc ce sont les indicateurs à surveiller. Donc la croissance est quand même extrêmement faible pour les banques ces dernières années. Les taux sont très bas. Et donc, il faut aller chercher de la rentabilité par la baisse des coûts. Donc, c'est ce qu'envisage Société Générale. Et nous pensons que la tendance va s'observer sur l'ensemble du secteur, notamment avec des fusions qui devraient intervenir en Europe. On pense bien sûr aux banques espagnoles et aux banques allemandes qui sont plutôt en difficulté, comparées aux banques françaises qui se comportent plutôt bien. Donc, il y a vraiment une stratégie bancaire européenne qui devrait se mettre en place dans les prochains mois. L'objectif, c'est vraiment de fusionner. L'objectif, c'est de réduire les coûts pour l'ensemble du secteur bancaire, pour respecter ces ratios de fonds propres qui sont extrêmement importants et qui sont très suivis. Voilà, donc le secteur ne fait pas rêver d'un point de vue croissance, d'un point de vue valeur. Effectivement, on retrouve de la valeur dans les banques parce qu'elles offrent du dividende et les ratios, la décote par rapport aux fonds propres est extrêmement importante. Mais c'est un secteur plutôt défensif aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de stratégie offensive sur le secteur. Donc on n'est pas forcément très attaché au secteur bancaire aujourd'hui, même si le momentum s'améliore. Et il y a deux éléments importants à regarder sur le secteur bancaire en termes de momentum, c'est que
d'éventuelles fusions pourraient intervenir dans les prochaines semaines et on devrait retrouver la partie dividende sur le secteur qui avait été enlevée en début d'année. Voilà donc pour le premier regard que l'on pouvait porter sur ce monde bancaire, effectivement, à l'aune de ce dossier Société Générale. Et puis, il y a des questions aussi ou des remarques qui commencent à émerger sur tout ce que sont les petites et moyennes capitalisations qui ont surperformé les grandes capis au cours des derniers mois. Et c'est une première depuis 2017. Ça peut se poursuivre. Est-ce que l'année qui va s'ouvrir peut être celle des mid-cap ? Oui, alors effectivement, on a eu une nette sous-performance des small et mid-cap depuis fin 2017, notamment dû avec des sorties de cash, donc des flux très négatifs sur les small et mid-cap, et vu que la liquidité sur les small et mid-cap est assez faible, on a des variations qui sont très importantes. Donc elles ont été très importantes à la baisse depuis début 2018. Donc on a des small et mid-cap qui ont perdu 80-90% de leur valeur sur quelques mois ou quelques semestres, et effectivement depuis cet été, on retrouve des flux qui sont qui se sont au moins stabilisés, voire qui augmentent tranquillement dans les fonds spécialisés small et mid cap. Et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette classe d'actifs, une classe d'actifs qui généralement monte un petit peu après les indices phares. Donc le CAC 40 par exemple sur le mois de novembre a très bien monté, a très bien performé, a gagné 20% ou autour de 20%. Et c'est vrai qu'on s'attend à ce que les small et mid cap prennent un petit peu le relais derrière, parce que on va chercher un petit peu de surperformance pour cette fin d'année, mais aussi pour 2021. Les flux donc devraient être beaucoup plus positifs sur le secteur des small et mid cap. En plus, elles ont très bien traverser la crise. Elle bénéficie d'un actionnariat familial qui a des objectifs beaucoup plus long terme que des actionnariats financiers. Donc une bonne stratégie généralement dans ces entreprises petites et moyennes valeurs, de la croissance. Et donc on devrait normalement retrouver une surperformance qui est liée notamment à la partie fondamentale, mais aussi à la partie flux qui devrait être importante sur la partie 2021. Donc effectivement, ça fait partie des classes d'actifs qu'on recommande pour l'année 2021. Thibaut François depuis Fastea Capital. Merci et bonne journée sur le marché, Thibaut. Du côté de l'actualité, les assureurs sont sur le grill aujourd'hui. Ils ont rendez-vous à